Alors, mesdames et messieurs, on va commencer bientôt. Alors, je ne sais pas si Luc est prêt à commencer. Oui, je suis là, ça calisse de patente à Vidéotron, là. Non? On t'a enregistré, mon cher. Non, j'ai pas pesé, là. Non, mais moi, oui. Ah, excusez. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Donc, alors, on s'en va en direct. Pendant que tu arranges tes choses, Luc, on va commencer tranquillement. Je vais aller chercher ma cloche après. Bon, oui, tu peux y aller la chercher, là, si tu veux, là. Je peux pas, t'as mis le mode plein écran, je peux pas. OK, ouais, mais tu peux pas te mettre en minimise, mon cher, comme que je fais habituellement. Non? Je sais pas. Minimise, ben, tu fais sur le petit moins, tu peux tomber en minimise. Ah, ouais, j'irai après, ça prend 30 secondes, c'est pas grave. OK. Donc, alors, mes chers amis, on s'en va en direct, vous êtes prêts? On y va! Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 464e émission. On va commencer dans pas grand temps. Petit problème ici. Un petit problème de fenestration. Ça ne sera pas long, mais jamais. Le CP, c'est juste te dire que t'es en ligne des deux bords. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 464e émission. Alors, aujourd'hui, c'est sujet libre et on va commencer à l'instant. On y va. Juste, je vérifie de quoi avant pour être bien sûr, avant de commencer. Hein, c'est Avec du important, son. voilà. Bon, absolument, absolument. Donc, on y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 464e émission de Justice de santé. Alors,
aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er octobre et c'est la journée des aînés. Hein? Donc, une journée tout à fait spéciale pour les aînés. Justement, on en parle, mais on en parle des fois souvent à cause de problèmes qu'il y a, hein? Avec les aînés dans les résidences publiques, privées, et ainsi de suite. Et puis aussi la solitude qu'ils peuvent avoir des fois chez les aînés. Et ils sont très importants dans notre vie. Parce que c'est sûr, s'ils ne seraient pas là, on ne serait pas là. Donc, hein, c'est sûr et certain. Donc, on a besoin de nos grands-parents. Moi, quand j'ai eu, ma mère m'a eu à un âge avancé, 42 ans. Et puis, donc, moi, c'est sûr, hein, quand j'étais tout petit, mes oncles et mes tantes étaient toutes rendues assez âgées quand même, assez âgées, de toute façon, dans la cinquantaine avancée, dans ce temps-là. Et donc, j'ai connu juste une grand-mère, juste une, puis elle était assez vieille, là, hein? Donc, je n'ai connu juste une, et puis, donc, je n'ai pas connu les autres. Il y en a qui ont eu la chance de connaître tout le monde, hein, mais moi, vu que l'âge avancé de mes parents faisait que la famille, les oncles et les tantes étaient plus âgés et aussi, bien entendu, les grands-parents, hein, donc je ne les ai pas connus. Alors, donc, c'est une chance, hein, n'oubliez pas, c'est des bibliothèques de savoir. Et des fois, c'est les derniers qu'on demande conseil. Hein, bon, hein, ils ne doivent pas connaître ça. Mais des fois, hein, des paroles de sages. Des fois, on ne veut pas les entendre. Hein? Des fois, on veut faire une folie, puis on va en faire, on va en faire. Là, après ça, on paye pour. Puis des fois, c'est quand tu consultes les sages de la famille. Hein? Donc, qui peuvent te donner des bons conseils, des fois. Des bons conseils, parce qu'ils ont vécu avant nous autres. Veux pas. Veux pas, et des fois, ils ont des bonnes histoires à raconter d'autres fois. Et vous avez remarqué que même dans les maladies cognitives, des fois, la mémoire longue reste. Des fois, ils peuvent vous raconter des histoires là, qui sont vraiment lointaines, mais qui se souviennent bien. Donc, et la mémoire courte, des fois, c'est elle qui est atteinte. Hein? Comme si ils veulent plus se souvenir du passé que du présent. Une drôle de maladie, mais c'est comme ça. Alors, c'est important. Écoutez, et aussi, c'est des personnes qui sont des fois une bonne humour, hein, à bord de ça. Hein, ils sont, des fois, il y a beaucoup de personnes, de ces personnes sages, hein, que j'appelle. C'est des bibliothèques de savoir et d'expérience qui peuvent nous enseigner bien des choses, hein? Surtout dans le temps où est-ce qu'on gardait les parents à la maison, comme certains peuples encore qu'ils font. C'est parce que c'est nous autres qui avons voulu choisir ça, là. C'est québécois, là. Les centres d'hébergement, c'est la solution. C'est pas la solution pour l'autonomie, des fois. Oui, je veux dire, vous pouvez aller là, si ça vous tente, hein, c'est sûr, parce que ça a été le choix de 20 de la population du Québec, presque. Hein? Donc, vous pouvez aller là. Et puis, mais on remarque souvent qu'il y a des personnes, quand ils s'en vont en centre d'hébergement, ils perdent tout leur repère. Parce que là, il faut qu'ils vivent en groupe. Hein? Faut qu'ils vivent en groupe. S'ils ne sont pas habitués de vivre en groupe, ça va être imposé. Si tu n'aimes pas ton voisin, il va être à côté de toi. OK? Fait que là, tu vends ta maison. Oui, oui, parfait. Oui, vous avez des bons rabais maintenant, une bonne source de vente. Hein? Alors,
quand ces grands-parents-là se retrouvent avec beaucoup, beaucoup d'argent entre les mains, parce que là, le marché est vraiment prenant pour ça. Il y en a qui ont des signes de pièces hein, dans les yeux. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire, hein? Il y en a qui ont des signes de pièces dans les yeux. Oh, grand-papa, grand-maman, oh, que tu es donc fille. Oui, mon fils. Oui, ma fille. Oui, oui, la parenté. Oui, je suis en centre d'hébergement. Dans une chambre 1,5, quasiment. Et puis, avec quelques peut-être souvenirs sur les murs. Et ils deviennent intéressants. Mais moi, intéressez plutôt. Ayez de l'intérêt pour qu'est-ce qu'ils sont plutôt. Pas pour qu'est-ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils sont. C'est ça qui est important. Des fois, ouais, mais, elle ne reconnaît plus. Mais son âme est là. Son âme est toujours là. Et c'est drôle, on va croire plus à des choses qu'on ne voit plus. Tu sais, ils sont disparus. Là, on croit plus. Là. Et là, on veut les voir. Mais ils sont partis. Ils sont partis dans un autre monde. Pas le nôtre. C'est que, donc, de toute façon, hein, c'est dans toute perte, c'est les personnes qui restent. Hein, c'est les personnes qui restent, qui eux, souffrent de toutes ces choses-là. C'est nous autres. C'est nous autres. Et donc, je considère important, c'est pour ça que je veux souligner aujourd'hui la journée et de vous souvenir que c'est important et puis d'aller les visiter. Nous autres, on se fait un devoir de se visiter, comme moi, ma famille vient me visiter au moins une fois par 15 jours. C'est sacré. À tous les 15 jours, on est comme une horloge. OK, à tous les 15 jours, on le fait. L'autre fin de semaine, ben, appartient à la personne. Fait que ça fait moi, je trouve une belle façon là, de pouvoir se rassembler. J'ai commencé ça avec ma mère, moi, dans le temps, parce que ma mère, âgée, tout ça, on partait ensemble et puis on passait une journée, comme ça de même, une belle journée. Et puis, elle me disait toujours, il fait beau dehors, hein? C'est beaucoup d'anecdotes. Il fait beau dehors. Hein? Ma mère, elle disait ça parce qu'elle était heureuse. Aller à 300 km/h, je ne sais pas. Elle fait le même, peut-être. Elle dit, il fait beau dehors. Hein? Moi, j'étais jeune, puis il fallait la reconduire, en tout cas, un autobus, un terminus. Puis là, on partait de Charlevoix. Et mon Dieu, avec mes cousins et cousines, là, de Charlevoix, là. Allez, cher, embarque, on s'en va, cher. Donc, ma mère, on embarque là-dedans. Puis, en tout cas, Charlevoix, Québec, 45 minutes. C'était épouvantable comment qu'on allait vite. Dangereusement vite. Éphémère comme ça, il y en a, en tout cas. Mon cousin, quand on est revenu de ce petit voyage-là, 45 minutes, il fallait qu'on aille reconduire l'autobus. Ma mère disait en route, hey, il fait beau dehors, hein? Les poteaux passaient. Puis c'était temps, en tout cas. Ça y allait par là, mes chers amis. Épouvantable. T'as pas pensé, Daniel, c'est ça qu'elle voulait dire? Vous allez un peu vite, je vois pas les poteaux passer. Mais non, ça dit que... Elle voit pas le ciel passer à force que ça va vite. C'est pour ça qu'elle disait ça. Voyons donc. Mais en tout cas, elle n'était pas nerveuse. Parce que ma mère, c'est une Gaspésienne. Puis les Gaspésiens, là-bas, c'est dans le fond, Mont-Léon. Hein? Moi, je sais, avec ma cousine, là, écoutez, moi, je suis dans les automobiles, là. Écoute, j'ai beaucoup d'anecdotes. J'ai travaillé là-dedans quand j'étais jeune aussi. Je servais du gaz dans la station de gaz de mon oncle. Et puis ma cousine, des fois, il fallait aller à Chandler. Hey, Chandler. Hey, Newport Chandler, 90 000 à l'heure, tout le long. On dépassait tous les chars.
En tout cas, on n'avait pas froid aux yeux. Des poteaux passaient en sacrifice. Il n'est jamais rien arrivé. Chanceux comme les gars, ben, chanceux pour les autres aussi, hein, parce qu'il ne faut pas penser juste à soi, mais penser aux autres aussi. Si on frappe, ben, pas de ceinture de sécurité dans ce temps-là, hein, puisque c'était dans les années 76, 77 à peu près. Là, ouais. Mais non, un peu avant. La caisse de bière entre vous autres? Non, parce qu'à 12 ans, je ne veux pas bien Ouais, pas toi. Non. Ma cousine Carole, mon Dieu, on chauffait ça, là. Montego, la petite Mercury Montego se faisait aller. Laissez-moi vous dire que le 351 dedans voulait sortir du hood. Fait que, en tout cas, on y allait par là. Fait que j'ai toujours été dans la vitesse. Je suis encore là. Chanceux, hein? Parce que, comme on dit, c'est très dangereux, qu'est-ce qu'on faisait là. Mais quand on est jeune, on était éphémère, hein? On lui donne la claque. Alors, justement, ma grand-mère était là, aussi ma grand-mère Cormier. Et puis, on était là, on allait à Gaspésie, Charlevoix. Donc, c'est mes deux endroits avec du monde charmant. Et puis, ça me manque parce que c'est plus difficile dans ma situation d'aller faire un tour dans Charlevoix. Il faut que j'amène toutes mes bébelles de respiration. Il faut que j'amène tout ça. Alors, c'est un événement quand je pars là-bas. Fait que je me trouve que mes deux oreilles. Bon, ouais, c'est ça. Alors, juste pour vous dire que c'est important. Moi, ben, j'ai pas eu le temps de voir mes grands-parents, mes trois grands-parents. J'ai pas eu la chance d'entendre parler, en tout cas. Et puis, donc, c'est des beaux moments pareil avec la parenté. J'avais des parentés plus âgés, donc des parentés plus sages, hein, bien sûr, parce qu'ils étaient plus âgés. Donc, mais c'est important. Hein, donc, une journée aujourd'hui des aînés, c'est une journée importante. Il faut le souligner. Il y a bien du monde qui ne penseront pas, qu'on n'en parlera pas aussi trop. À part dans les médias sociaux, on en parle un petit peu plus. Mais c'est important. C'est important. Fait que moi, c'est sûr et certain que j'ai eu la chance aussi de garder mes parents assez âgés aussi, mes parents à moi. Donc, ça a été un beau cadeau quand même. Mon père, 95, ma mère, quand même 87. Et puis, j'ai réussi quand même à les avoir assez longtemps. Ça, ça a été quelque chose qui a bien fonctionné dans ma famille. Cet équilibre-là amène, hein, c'est important, l'équilibre des parents hein, ou des grands-parents amène un équilibre dans la famille des fois. Hein? Je veux dire, la plupart du temps, on a toujours des bons souvenirs avec les grands-mères. La plupart du temps, je veux dire, je ne veux pas tout mettre tout le monde. La plupart du temps, le monde a vécu des bonnes expériences avec leur parenté, habituellement, bien sûr. Les exceptions à la règle, ça existe. Mais dans l'ensemble, on a toujours des bonnes expériences. Ils nous racontent des anecdotes des fois. Des fois, c'est drôle. Ils sont drôles des fois. Il y en a qui sont drôles. Il y en a qui sont drôles. Il y en a qui, même dans leur... quand ils sont plus difficiles, hein, ils souffrent un petit peu plus à cause des bobos là, qui sortent. Puis des fois, ils sont un peu des pinces sans rire. Et là, ils sont drôles, même là-dedans, dans leur souffrance, ils veulent être drôles. Ils nous font rire des fois. Puis, les sourires, hein, ça fait du bien. Alors, écoutez, allez les visiter, aux aînés, allez les visiter. S'il vous plaît, allez les visiter. Voir une horloge tourner, c'est long. Hein? Voir la télévision, c'est long. Surtout s'ils écoutent les téléromans des fois. Le style de téléromans, je n'ai rien contre ceux qui jouent dedans, ils jouent très bien. Tellement bien qu'on finit par y croire. Alors, mais le style de ces téléromans-là ne sont pas trop joyeux.
en tout cas, il nous montre la misère humaine. Hein. C'est le chaos, des bons, ils sont très bons. Hein. Je les ai écoutés une couple de fois, mais moi, ça ne me dérange pas, je peux les écouter, ça ne m'affectera pas, mais il me semble que la journée, il y en a assez de même partout, les nouvelles, tout ça. Des fois, allez voir ses grands-parents, ça en parle sourire, ou peut-être vous ne voulez pas y aller parce que vous ne voulez pas voir la vieillesse. Mais elle existe. Elle est là. Et ça va être votre tour. Alors, voulez-vous que ce soit comme ça? Non, je ne penserais pas. Je ne penserais pas que vous... Donc, des fois, le monde, vous savez hein, comment que l'être humain peut se mettre dans le déni, hein, refus d'admettre. Ça, c'est un autre péché, un autre des 10 péchés, là, que je pourrais, le 11e, tiens. Le déni. Refuser d'admettre hein, la vérité, tu l'as devant les yeux, puis même encore là, tu peux quand même la contourner et l'éviter, la vérité. Je vous dis, quand on affronte la vérité après ça, ben, on se sent mieux. Donc, c'est ça. Alors, Luc, je suis dans mon dernier 30 secondes. Je vais juste, en passant, dire merci. Je remercie hein, tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, tous ceux qui ont une bienveillance hein, bien soutenue, qui travaillent pour les bonnes raisons, parce que c'est une mission. Vous êtes des missionnaires, hein, mes chers amis. Que vous soyez dirigeants, vous êtes des missionnaires, n'oubliez pas. Il ne faut pas se mettre les mains dans les poches quand on travaille avec les aînés. Des fois, vous aussi, si vous avez travaillé avec des bibliothèques de savoir, n'oubliez pas en arrière de cette personne-là qui est malade, elle a fait quelque chose dans la vie. Des fois, c'est des grandes personnes qui ont fait des choses merveilleuses dans leur vie. Fait que faites-leur attention. Hein? Faites-leur attention aux aînés. C'est des personnes que vous ne savez pas qu'est-ce que leur vie était avant. Hein? Donc, je ne dis pas qu'elle était parfaite. Hein? Il n'y a pas de vie parfaite. Alors, donc, faites attention justement aux personnes. Vous êtes là. Je vous remercie hein, de votre travail, mais aussi juste faire attention aux personnes que vous soyez. Hein, vous êtes là pour ça. Ils sont vulnérables. Tout le monde est vulnérable. Quand on est à l'hôpital, quand on est, on s'est fait, on a eu une chirurgie, on est tous vulnérables. Toute la gang. Hein? On ne se sent pas trop fort. Tu vois les personnes, la confiance que tu as, c'est avec ces personnes-là que tu vois qui te font des soins. Alors, les dirigeants, mettez des bonnes conditions. Mettez des bonnes conditions de travail. Hein? OK, les dirigeants. Et les employés, ben, écoutez, je souhaite qu'on vous traite bien pour que vous soyez mieux traitant. Ça va de soi. Donc, ça va de soi. Il faut avoir ces deux côtés-là de la médaille. Aussi, je veux remercier les proches aidantes, n'oubliez pas que l'important aussi, c'est vous êtes là d'une importance capitale et c'est difficile pour vous. Parce qu'on des fois, on vous dit, c'est pas grave, ils vont l'aider eux autres. Ouais, mais notre société ne fonctionne plus comme elle était. Ces personnes-là travaillent des fois. Avant ça, c'était quand il y avait le parent, ben, il était gardé à la maison avec les enfants, la mère qui était là parce qu'elle ne travaillait pas dans le temps. Donc, je vais me dépêcher, M. Mozart et Luc aussi. Je remercie aussi tous ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Hein? Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de la cuisine. J'ai eu une bonne soupe lundi. Hein? Une bonne soupe lundi, je vous dis là. Une bonne soupe lundi. Et je la cherche des fois. C'est une bonne soupe repas. Une bonne soupe repas. Elle était bonne. Il y avait des morceaux de poulet dedans. Il y avait de l'orange. Il y avait un bouillon. Ça goûtait de quoi, là. T'sais. Les autres journées, on nous donne un bouillon de poulet. Oh, Léandre vient de partir. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Alors,
mesdames et messieurs, on va débuter. On va débuter par le commencement. On va débuter par Geneviève. Salut Geneviève. Allô? Salut. Comment ça va aujourd'hui? Un petit mal de tête, mais ça va. Bon. Aujourd'hui, ben, pour moi, c'est une journée importante. Je passe mon examen théorique aujourd'hui. Ah! Pour mon cours de conduite. À 2 heures, ben, je vais être en plein examen. J'espère réussir. C'est ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est un peu stressant parce que, tu sais, le code de la route, tu en parlais tantôt, la vitesse, conduire vite, faire attention aux autres, puis, tu sais, Oui. faire attention aux passagers que tu as dans ton auto. Tu sais, c'est à peu près ça qu'on parlait dans nos cours. Fait que Ben oui. tu sais, il n'y a pas juste toi sur la route, là, tu sais. C'est ça, il y a les autres. Puis, Il y a les autres. ben, c'est ça. Pour moi, c'est ça que j'espère juste passer mon examen, puis avoir mon permis d'apprenti conducteur pour pouvoir aller conduire avec ma mère. Fait que, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que donc, c'est sûr et certain que c'est une première expérience. Hein? Oui. Donc, j'ai peur des autres. J'ai peur des autres conducteurs, c'est pas moi. OK, fait qu'il y a des trous dans le plancher sur le côté passager, c'est ça? Non, mais tu sais, ceux qui roulent vite, là. Oui. Tu laisses faire, tu regardes pas, tu regardes qu'en avant, puis tes deux côtés. C'est ça qui m'a bloqué pour aller chercher mon permis plus tôt. C'est la peur des autres. Non. Aie confiance. Quand tu es en arrière de la roue, là, aie une grosse confiance en toi. Dis oui, je suis capable. Tu es capable de le faire. Laisse faire les autres. Laisse faire les autres en entour. Ben oui, il faut que tu regardes un peu, là, mais... On n'est pas les yeux fermés, là. Mais... Non, là, j'ai pris confiance en moi, j'ai mis mon pied à terre, j'ai dit là, c'est le temps. Oui. Ah, écoute, tu diras à ton professeur qui va être à côté de toi, qui va te regarder, tu dis, je comprends très bien qu'est-ce que vous pouvez ressentir, monsieur l'instructeur. L'instructeur est habitué avec des nouveaux conducteurs. Geneviève. Oui. Mon fils, quand il a appris à conduire, il était nerveux, hein? Et puis, il vient pour embarquer avec le professeur, là. Il part l'auto. Bang! Donc, tu sais, les gros bosseaux de ciment qui tiennent les lumières dans les stationnements, là, il rentre là-dedans. Il n'a pas eu ses licences. J'espère bien. Oui, il a été licencié plutôt, hein? Oui. Non, ben, Geneviève, c'est sûr, certain que écoute, juste du moment que tu reconnais bien tes panneaux, là, hein, c'est sûr là, que... Hein. Oui, mais là, je fais plus attention aux panneaux. Tu sais, quand je prends mon scooter, là, je vais rouler sur la rue, là, je vais regarder tous les panneaux. Il y en a qu'on n'a jamais remarqué. Non. Mais là, on les remarque. Puis il y a des choses qu'on a appris aussi dans les cours. Tu sais, comme, on va donner un exemple, là, tu sais, les gros panneaux sur le bord de l'autoroute, là, avec marqué une ville, Ouais. ou avec le nombre de kilomètres qui te reste à Oui. faire. Oui. Ça, c'était... Nous autres, on pensait que c'était du centre-ville au centre-ville. Mais c'est pas ça. C'est de l'hôtel de ville à l'hôtel de ville. Fait que moi, tu sais, je couche moins niaiseux, là, tu sais. Même pas sûr que tout le monde sait ça. Tu sais, on n'est même pas sûr que tout le monde sait ça. Ben il y a non. des choses qu'on apprend et qu'on reste bête, là. Mais les panneaux, je les remarque plus.
Ah, c'est. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que des fois même, il a fait déjà un test, OK, pour savoir si la personne avait vu la pancarte précédemment. Fait que là, il arrêtait le monde, puis on dit, est-ce que vous avez vu la pancarte? La personne, toutes les personnes disaient non. Non. Mais les panneaux sont là, on nous rentre dans le cerveau pareil, OK? On a quelque chose qui nous l'indique pareil, mais on ne se souvient pas des fois de ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui nous a indiqué. C'est comme une route sinueuse qui nous montre que ça va tourner bientôt. Ça, c'est pancarte, des fois, on n'y remarque pas. Tu t'arrêterais, là, 3 minutes après, as-tu vu la pancarte que c'était quoi, tu sais? Tu vas dire non. Mais tu l'as vu quelques secondes, tu sais. Mais on y voit quelques secondes, puis ça rentre dans notre cerveau pareil, tu sais, ça nous rentre dans notre façon de conduire. Mais on ne se souvient pas trop des panneaux. Mais c'est savoir les reconnaître. Hein. Juste fermer ton micro, Nicole. Parce qu'on entend tes bruits de maison. Et puis, donc, écoute, ça va bien se passer. Est-ce que c'est juste un examen, tu penses, Geneviève? Oui, aujourd'hui, oui. OK. Il faut que j'aille mon permis d'apprenti conducteur pour continuer les autres cours. OK. Ah ben mon Dieu, excellent. Donc, ça va bien se passer, comme on dit. Ça va bien se passer. Alors, mes chers amis, il y a Léandre. Salut Léandre en passant, juste te dire un petit bye-bye en passant. Oui, allô, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Bienvenue, mon cher, bienvenue. Okay. Et puis, bon, je te reviens tantôt, je vais passer Nicole avant. D'accord? À tantôt. Juste avant, mes chers amis, je vais passer une petite réclame. Une petite réclame avant. Bon, OK, comme ça. Excusez-moi. Donc, à l'instant. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, 464e émission, 464e, excusez-moi. Et donc aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, avec nous, Nicole. Nicole. Oui, bonjour. Daniel, j'ai une employée qui a travaillé 31 ans en salle d'op. Et puis, elle voudrait témoigner. Elle voudrait venir à notre émission puis témoigner. Ben avec plaisir. Je te donne ses coordonnées tout ça après. Et puis, tu pourras contacter avec, OK? D'accord, mais merci. Elle s'appelle Nathalie Trudel, OK? Bon, tu n'as pas besoin de dire son nom, là, mais il n'y a pas de problème. Oui, OK. Bon, Daniel t'a fait lever le poil que j'avais sur ses bras en me mettant le sujet que la femme ne travaillait pas dans le temps. Moi, là, ça me brûle. Ça me brûle. Parce que la femme a travaillé beaucoup plus que l'homme. Sais-tu pourquoi? Dans le thème, sais-tu pourquoi? Parce que c'est pas l'homme qui allait tirer les vaches. C'est pas l'homme qui allait lever les enfants pour les préparer pour l'école. C'est pas l'homme qui faisait tout l'ouvrage dans la maison. C'est pas l'homme qui faisait le manger pour son homme et ses enfants. Puis après ça, ils disent que la femme n'a pas travaillé.
L'homme, lui, quand il arrive de l'ouvrage à 6 heures le soir, il s'assit dans sa petite chaise confortable, là, et puis il y a le beau souper qui arrive. C'est qui le fait, le souper, tu penses? C'est toujours bien pas le restaurant. Qui tu penses qui fait la vaisselle après? C'est seulement pas le restaurant. Qui va coucher les enfants, puis qui donne leur bain, puis tout ça? C'est certainement pas le mari. Alors, moi, ça me brûle d'entendre des personnes te dire « t'as pas travaillé ». Ça me met en 212. Parce que on a travaillé. Deuxièmement, je vous laisse pas, je vous prendrai vos commentaires quand je vous voudrai. Il y a encore un arnaqueur sur Facebook qui arnaque les femmes. Il s'appelle Sébastien Meunier. Il vient sur ton Facebook et comment est-ce qu'il vient là, je ne sais pas. Et puis, écoute, c'est des gros parleurs, c'est des beaux parleurs, c'est des beaux mecs. Celui-là, il vient de la Côte-de-Rhône. Alors, écoute, ma petite lumière, elle a allumé tout de suite, hein. Ça fait que je l'ai laissé parler une secousse, là. Mais c'est on dirait qu'ils ont comme un enregistrement, là, de choses à dire, OK? Quand ça part de un, là, ça s'en va à l'autre. On dirait qu'ils ont un réseau, là. Puis c'est ça qu'il faut vous dire. Que vous le dites en anglais ou que vous le dites en français, c'est ça qu'il faut vous dire pour charmer. Alors, faites attention, les femmes, ils sont là. Troisième sujet. Oui. Avez-vous déjà été à une funéraille? Le cercueil ouvert. La madame, plein de bijoux, plein de tout ça ici. OK. Vous savez c'est quoi, hein? Dis-nous-les pour dire à nos auditeurs. C'est de l'or. OK. De l'or. C'est de l'or. De l'or. De l'or. L-O. OK. L'apostrophe. Ouais, OK. Mais mon Dieu, que c'est froid, cette or-là. C'est froid. Alors, les bijoux qu'elle avait en entour du cou, 3-4 colliers de perles, en tout cas, ça en était une risée. Ouf! Que cette madame-là, ou bien les enfants, avaient un standing. Regarde ce que j'ai accumulé dans ma vie. Regarde comme que je paierais bien. Regarde l'argent que j'ai. Oui. Est-ce que cette femme-là va aller dans le trou en même place que les autres, avec ses colliers d'or, avec ses pendatifs d'or? Mais est-ce qu'elle a eu la chaleur? Est-ce qu'elle a eu les câlins? Est-ce qu'elle a eu... tu sais, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ce n'est pas l'argent. Oui, l'argent compte parce qu'il t'en faut pour vivre. Mais mon Dieu... Quand tu n'as trop. C'est pas possible, Daniel. C'est pas possible. Quand tu n'as trop. Ça dépend de ceux qui n'ont. Ici, en Abitibi, il y a beaucoup de millionnaires. Mais c'est des millionnaires qui flashent pas. OK? Tandis qu'en Ontario, tu vas avoir des millionnaires, mais eux autres, là, c'est flash. Moi, j'ai des millions. Moi, j'ai des tu sais, on dirait... On dirait que nous, les Québécois, on a encore peur de dire que oui, on a ramassé de l'argent. Je suis contente pour ceux qui sont millionnaires. Ils l'ont gagné. Peut-être pas tout le temps droit, mais en tout cas, ils l'ont gagné. Moi, je les envie pas, ces personnes-là. Parce que je me dis, ils ont travaillé fort pour avoir cet argent-là. Est-ce qu'ils étaient chez eux pour donner le câlin à ses enfants, montrer le devoir aux enfants? Est-ce qu'ils étaient là ou c'était une nanette qui était là?
Tu sais, moi, c'est ma petite réflexion que je veux faire d'aujourd'hui parce que je trouve que la population est rendue tellement matérialiste. Puis Dieu sait, il faut dire que du matériel, c'est rien à comparer à de l'amour. C'est absolument rien. Quand t'as l'amour, là, t'es riche. Là, t'es riche. Là, t'es capable de faire des affaires ensemble. Mais quand t'as pas ça, là, la personne a fait vraiment pitié. On n'a qu'à avoir, excuse Luc, on n'a qu'à avoir comme Britney Spears, là, ou des gros chanteurs, Michael Jackson, OK? C'était-tu heureux, ce monde-là? Whitney Houston, qui s'est noyé dans son bain à force d'avoir de la drogue. Est-ce qu'il était heureux, tu penses? Il y avait des millions, il y avait des millions, puis des millions. Hein? Robin Williams, notre clown. On a parlé de notre clown. Oui. Est-ce qu'il était heureux? Il y avait tout l'or qu'il voulait. Il y avait tout l'argent, la maison, les filles, il y avait tout. Mais il n'y avait pas la chaleur, il n'y avait pas l'amour. Oui, qu'il leur manquait, je pense, parce qu'il était quand même relativement seul. Hein? Fait que donc, absolument, c'est un bon point. Nicole, écoute, Nicole, il y a Léandre qui veut intervenir. Léandre, vas-y, on t'écoute. Je veux dire, en passant, t'as pas son numéro. Le numéro de qui? La vieille madame qui a plein d'or. Elle est décédée. Ah, tu veux voir où est-ce qu'elle est enterrée? Non, je veux dire, en réalité, je suis bien d'accord avec toi, ce que je dis à tout le monde aussi. Tu as absolument raison. Ouais. Oui, absolument, absolument. Alors, ben écoute, pendant que tu es là, Léandre, on va continuer avec toi. Après ça, Daniel, et puis Luc après. Vas-y, mon cher Léandre, comment ça va, toi? Ah, moi, ça va bien. Je viens de finir toute l'avant-midi d'une réunion du QC. J'ai eu mes réponses à la fin que j'attendais. J'ai fait longtemps que je leur ai mes réponses, mais je vais poser la question. La représentante du QC était là. Ça a bien donné. J'ai posé la question pour mes services à partir du 15 que c'était pour faire, puis s'il y avait des solutions. Ouais. C'était quoi. Oui, ben oui. Elle m'avait vraiment dit que, oublie ça, ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ne seront plus là, puis que même le chèque emploi-service, ça va être définitif. Ils sont en train de regarder pour être certains d'avoir des employés pour les personnes à domicile. Oui, ben c'est le dernier tournant qui se fait vacciner, puis ça finit là. Ouais. Il n'y aura vraiment pas de passe-droit pour le chèque emploi-service non plus. Non, c'est ça. Puis j'ai remarqué qu'ils n'avertissent pas ça partout. Je ne sais pas s'ils font un devoir, ils essaient de communiquer. Ben, moi, j'ai en tout cas la chef qui m'a envoyé mes services. Elle disait d'attendre, mais que je ne sais pas si elle est au courant, là, mais c'est définitif là, que ça va être à partir du 15. Il y a d'espoir, mais non, il n'y a pas d'espoir. Qu'est-ce qu'ils vont. Tu vas-tu vérifier les passeports? C'est sûr que non. Ouais. L'employé, là, mais j'ai l'impression qu'il va se faire bloquer à quelque part, c'est sûr. Oui, ça va être marqué dans le journal. Un prestataire a mis les menottes à une préposée ou un préposé. Ah ouais? Voyons donc. Vrai? Bon, mais là, Nicole, arrête donc, là. Ouais, fait que, non, ça serait le fun de voir ça dans le journal. Avec mes oreilles, hein, présentement. OK. Vas-y, mon cher Léandre. Donc, après, fait que là, est-ce qu'elle t'a répondu qu'il va falloir que tu. Mais qu'il n'y aura pas de chèque emploi-service qui va aller chez toi? Ben, pas des personnes non vaccinées, non. Mais que si j'avais des problèmes, là, c'est sûr qu'ils sont en train de vérifier pour être certain que je vais avoir mes services, qu'il n'y aura pas besoin d'être stressé avec ça, qu'il va y avoir quelqu'un pour venir me donner mes services. Oui, c'est ça.
Léon, est-ce que tu as entendu mon intervention? J'ai mis Val-d'Or dans la gang aussi, là. Non. Tu l'as pas entendu à la télévision? Non, je vais aller voir ça. Oui. J'ai parlé de vous autres aussi. Ah oui, bon, je vais aller voir ça. Merci. Oui, absolument, absolument. Donc, oui, il faut souligner les problèmes en région. Hein? Il y a des gros problèmes. Moi, ça me stressait, fait que j'imagine que je ne suis pas le seul en Abitibi, là, qui est en fauteuil roulant, qui doit stresser à quelque part, là, qui se pose des questions sur qu'est-ce que ça va faire, puis il va avoir c'est pas juste d'avoir des services, il va être certain d'avoir des services de qualité aussi. Oui, c'est ça, de qualité. Ben oui, absolument. M'envoyer quelqu'un qui n'a jamais servi dans la personne, c'est ça que je l'ai expliqué. Ça prend quelqu'un qui est compétent, là. Ben absolument, oui, absolument. Ça prend du monde qui sont compétents et puis justement qui puissent donner des bons soins et pas que ce soit toi quasiment qui soit le formateur. Non, ben c'est ça, c'est supposé d'arriver. Ça, j'ai hâte de voir, là. Ouais, en tout cas, c'est. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est un dossier à suivre. Parce que, ben là, moi, je pense que en fin de semaine, il devrait y avoir une bonne gang qui devrait aller se faire vacciner, d'après moi. Je pense que oui, hein, parce que c'est vrai. Ils ont envoyé le lettre de salaire aux employés, là. Que le gouvernement a envoyé des lettres aux employés pour leur dire qu'à partir du 15, s'ils ne sont pas vaccinés, ben. Oui, ben c'est ça. Mais il y en a que la vaccination, c'est politique. Hein? C'est même pas scientifique. Voilà, c'est politique. Ah, ça vient du gouvernement. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est ci. Ah, c'est ça. Ah, c'est Pfizer. Ils se font d'argent sur notre dos. Hein. C'est toutes des histoires farfelues, des fois, là. J'ai peur des conséquences. Ouais. C'est pas juste le gouvernement qui décide de tout, c'est la santé publique qui prend les décisions qu'il faut que le monde s'aille vacciner. Là. C'est beau mettre toujours la faute du gouvernement, mais c'est pas juste le gouvernement qui décide. Exactement. C'est pas toujours, oui. Exactement. Donc, ben, c'est nous. Le gouvernement, c'est nous. Le monde ne comprend pas ça. Nous autres, c'est parce qu'on donne des mandats à des politiciens à diriger, tu sais. Ben oui. On donne des mandats d'après de qu'est-ce qu'ils disent. On va améliorer ci, on va améliorer ça. Puis la moitié ne sont pas suivis des fois. Hein? On donne du bonbon au début. Ben oui. Puis ça finit au pain sec et à l'eau. Oui. Donc, c'est important de justement. Puis des fois, ils peuvent promettre des choses, mais ils ne savent pas exactement comment ça se passe. La machine à l'intérieur, tu sais. Fait que là, ils disent tu veux n'importe quoi, mais si la machine n'est pas préparée, tu sais, pour la communication, pour le travail lui-même, pour répondre à des formulaires remplis, ou ainsi de suite. C'est ça, là, tu sais. Ils ne pensent pas toujours à ça, hein, les politiciens. Mais juste pour revenir au vaccin, ben justement, écoute, à un moment donné, on n'a pas le choix. Si toi, tu ne veux pas l'avoir, mais les autres, ils veulent-tu avoir? Ils veulent-tu te voir? Toi, tu ne veux pas l'avoir. Toi, tu veux pas l'avoir, tu ne veux pas le voir. Est-ce que tu veux voir du monde qui n'ont pas? Si toi, tu as été vacciné. C'est la question. En tout cas, moi, en tout cas, je ne sais pas combien de vaccins j'ai eu dans ma vie, là. Mais je suis encore là. Alors, donc, ouais, c'est ça. Alors, mon cher Léandre, merci pour tes propos. Merci beaucoup. Et puis, on va aller à Daniel. Mais avant Daniel, je vais passer ma réclame. Après ça, je vais être avec toi. Ou José. Je ne sais pas si José est avec toi. Bon. Donc, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics.
Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice et Santé. Donc, c'est la 464e émission et aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, on va continuer avec Daniel. Daniel, comment ça va? Je ne sais pas si tu es là, mon cher Daniel. Daniel, est-ce que tu es là? Si c'est pas là, ben, pour moi, tu vas être occupé ailleurs. Donc, on a une visiteuse. On a Mélanie. Salut Mélanie. Comment ça va? Ah, ça va. Je pensais pas que c'était à mon tour tout de suite, là. Ben, c'est parce que c'est arrivé de même, parce que Daniel avant moi est occupé ailleurs. Même pas là, Daniel, et là, tu apparais avec. J'ai dit un jour. Okay, ben, c'est pas bien grave, écoute. Ben, ça comme va, on moi. dit. Ah, c'est comme si tu arrêtes de manteau sur le dos encore. Non, c'est un gros col roulé que j'ai. Ah bon? Même un col roulé à manche courte. Fait que, oui, j'ai l'air d'avoir un genre de foulard, là, mais dit à ce temps-ci de l'année, c'est toujours. Je sais pas. Oui. On vient qu'on ne sait plus comment s'habiller, mais ce chandail-là, il est fait de même. Oh, il est fait de wow. Donc, il y a de la comme place pour deux dedans. gros. Hein? Il y a de la place pour deux dedans. Ouais. Ça. Je sais pas où que je l'ai eu, ce chandail-là, mais j'ai trouvé ça dans mon tiroir. Ah, t'as dit, tiens, toi, viens-t'en ici. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, c'est sujet libre. Oui, aujourd'hui, c'est sujet libre aujourd'hui. Et puis, donc, vous autres, est-ce que ça va bien, vous autres, dans votre... Oui, nous autres, ça va très, très bien. Là. On se prépare pour la saison, la saison difficile. Là. Ah! Mais moi, il m'est oui. arrivé une anecdote un matin. Là. Ah bon? Ben, c'est pas... c'est comme un peu une mise en situation stupide, là. C'est que les filles du bain, là, des fois, ils font venir des... tu sais, l'aide au bain, ils font venir des stagiaires ou des gens qui sont en formation. Là. Oui. Tu sais, chez nous, c'est quand même pas si grand que ça. Puis la chambre est pactée, elle est loadée avec toutes les affaires à Patrick, tout ça, la chaise, puis tout. On a un fauteuil roulant, une table médicale, un lit thérapeutique, en tout cas un dev patient. Oui. Tout ça ensemble, là, ça fait comme... Puis en plus, moi, je dors à côté dans un petit trou. Fait que là, les filles du bain, quand ils viennent, ils sont deux. Là, il y avait une stagiaire qui elle ne pouvait pas rentrer, imagine-toi donc, parce qu'elle n'avait pas de... il n'y avait pas son N95 d'ajusté sur elle. OK. Fait qu'elle ne pouvait pas rentrer dans la chambre. Fait qu'elle était comme... On était pactés jusqu'à l'extérieur de la chambre. Fait que moi, j'en ai perdu ma tête, là, dans le fond, que je savais même plus si j'avais parce que moi aussi, je prends ma douche là, le samedi matin. Puis là, quand je suis sortie de la douche, je savais même plus si j'avais sorti mon linge, puis je l'avais emmené avec moi. Finalement, il était resté dans la chambre. Là, j'étais poignée avec les filles du bain. Oh, ouais, passe là, va chercher le linge. Mais moi, ce que je trouve niaiseux, c'est que comment ça se fait qu'ils font venir une stagiaire quand elle n'a même pas son masque d'ajusté? En plein qu'elle est obligée de rester, stallée dans le cadrage de porte parce qu'il faut qu'elle regarde comment ça se passe. Mais elle ne peut pas rentrer dans la chambre.
Ouais, et comme spectatrice. Oui, mais c'est parce que là, faut que je regarde comment ça se passe. Là, moi, je suis en formation, mais c'est drôle qu'elle ait pas son. Ils n'ont pas pu y trouver, en tout cas. Puis là, j'ai entendu une bonne un matin. La raison pourquoi ils se mettent en combinaison de même, là, comme ils sont habillés en astronaute avec des N95 puis des visières de même, là, sur la tête, là. C'est parce que Patrick a un bipap, puis il lâche des postillons en continu. OK. Moi, je ne m'attendais pas à cette raison-là. Moi, je m'attendais plus à une raison du genre, vu que tu es vulnérable, on veut vraiment s'assurer que tu ne sois pas contaminé, juste de même. Non, ils disent, c'est à cause de ton bipap. Donc, vous n'êtes pas vaccinés, vous autres? Ouais, ben c'est ça, oui. Ben oui, je suis vacciné, ben en plus. En plus, c'est ça, moi aussi, c'est pareil. C'est pareil, Mélanie. C'est pareil pour moi. Il donne cette raison-là? Il donne la raison que c'est parce que vous avez une machine BIPAP et ils ne veulent pas avoir de postillon BIPAP? Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, pareil! Moi, je m'attendais plus comme, OK, nous autres, on est protégés, mais vous autres, si vous l'attrapez, même si c'est une grippe. Moi, je m'attendais plus à une raison comme ça, mais tu sais, quand je leur pose la question à chaque fois, je me dis, c'est quoi là? C'est pas ça, c'est pas ça. Puis à chaque fois que j'appelle, je me dis, c'est-tu vraiment ça la raison? Là l'inhalothérapeute a dit, ben oui, c'est ça la raison. Puis je comprends pas. C'est comme si eux autres, ils avaient peur de recevoir des postillons. Ouais. Oui, des postillons d'une personne qui n'a pas de problème, qui n'a pas de problème, justement. Oui, c'est parce que je sais pas, moi, c'est vous autres qui êtes le plus vulnérables là-dedans, si vous attrapez de quoi. C'est plus cette raison-là, c'est pour vous protéger vous autres qu'ils devraient faire ça, pas pour se protéger eux autres. Eux autres sont vaccinés. Exactement, eux sont vaccinés. Et puis, mais là, c'est ça. Peur de la peur, de la peur, de la peur, de la peur. C'est ça. C'est ça, j'étais surprise. Je me disais, j'étais tellement surprise que j'en ai perdu mon idée de départ de comment est-ce que je m'organisais un matin. Je me suis désorganisée bien raide. Ouais, absolument. Ben, il faut, pas le choix. Oui. Ben, c'est ça. C'était ma petite anecdote de matin. Bon, en tout cas, ben, écoute, oui, ben, merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention. Merci beaucoup. Maintenant, on a Daniel. Daniel, es-tu là? OK, Daniel n'a pas l'air à répondre, je sais pas là. Donc, Luc, mon cher Luc, d'abord. Oui, je suis là. Excellent. Je vais activer le chronomètre. Ce sera pas long. D'accord. D'accord, mon cher. J'avais accroché quelques boutons. Absolument. Il a activé. Ben, c'est ça, moi, aujourd'hui, ben, j'avais pas grand-chose, mais comme Geneviève a dit, elle s'en va à son examen de permis de la conduire, ben moi, j'en profitais pour dire que j'étais bien content pour elle, puis j'en profite pour dire, ben, comme je t'avais dit, j'étais bien content d'apprendre ça. Ça fait quelques jours que je sais que j'ai eu un don de quelqu'un pour avoir une camionnette adaptée. Là, je suis bien content. Oui, ben oui, c'est une bonne chose. Ouais. J'ai un don d'une camionnette adaptée de quelqu'un. Je nomme pas de nom parce que la personne ne veut pas que je nomme son nom. Mais j'ai une camionnette adaptée qui s'en vient. Fait que c'est ça que je voulais dire. J'ai bien hâte comme ça. Pas besoin d'attendre le transport adapté. Pas besoin d'attendre une demi-heure. Pas besoin de niaiser. Attendre. Luc, t'as trop de paquets.
Ah, t'as plus que 3 sacs. On va. Non, 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 non. On va te laisser là. Ah, appelle-toi un taxi. Ah, non, non. T'as un sac de trop. Ou bien tu le laisses là, puis t'embarques, ou bien tu prends ton sac. C'est pour ça c'est pour ça, comme je me dit, qu'avec le véhicule que quelqu'un va me donner, ben au moins, avec ça va permettre de. Tu vas pas être obligé de rendre le transport adapté de la RTL de Longueuil. Comme ça, on va pouvoir avoir plus de la liberté d'aller. On a le Oui, goût oui. d'aller là à cette heure-là sans être obligé d'avoir dire bon, la plage horaire. Bon, appelle-là avant cette heure-là. Bon. Oh non, oh non, oh non, oh non, Laissez tomber. le rendez-vous au docteur. Ah, ça va dépasser le docteur est en retard. Le patient est encore dans le bureau. Puis le papier de présence. Ça va éviter bien des tracas. Ah, ben écoute. Le papier de présence. Ben oui, parce que là, parlons-en des papiers de présence, parce que j'en ai envoyé un paquet de papiers de présence hier. Oui, tu collectionnes. Ben non, mais ils veulent tout que je les envoie dans. Parce que je peux pas les envoyer. Faut que je les envoie avant que l'autre mois commence. Mais eux autres, ils ont le droit, ils ont le droit d'être payés quand eux autres veulent. Oui, ben c'est ça, absolument. Mais pas moi. Absolument. Moi, faut que je respecte la date. Mais eux, c'est pas pareil. Mais moi, j'ai été à la femme, puis j'ai dit, puis vous, ben, on engage des fonctionnaires pour qu'ils. Ah, j'ai dit, c'est ça. Ben, j'ai dit d'abord, ben, moi aussi, je pourrais faire pareil. Elle dit, non, mais vous, c'est pas pareil. J'ai dit, ben non, c'est vrai. C'est vrai. Nous, là, les prestataires, non, non, non. Nous autres, on peut pas faire ça. Et vous, gouvernement, non, non. Mais j'ai dit, si moi, je fais une affaire qui est moyennement à côté de la traque, là, ben, là, vous allez me dire, Luc, t'as mal fait, là. Ah, t'as mal fait. Il me reste 30 secondes, mais c'est ça. C'est pas mal juste ça. Non, mais qu'est-ce que. Puis oui, j'entendais Mélanie tantôt. Ça me fait penser à ça, qu'est-ce que Mélanie disait. Des fois, il pensait moi-même. Il y en a qui me font. Quand ils viennent le lundi, ils me font penser à ça. Il y en a un qui, je nommerai pas de nom, mais il met son masque. Il y en a plein d'autres qui me disent, Luc, mets pas ton masque. Luc, mon temps d'écouler, ils me disent, Luc, mets pas ton masque. Pas besoin, là, c'est pas grave. Là. Puis là, je dis, ben oui. Il me dit, ben, il y en a qui me disent, mets-les pas, là. Bon, on n'a pas pour longtemps. Ben, je dis, ben, mets-les pas, puis je sois malade, c'est pas grave. Ouais, moi, je le mets pas, là. Regarde, là, je le mets dans mon cou, là. Je le mets, là, regarde. C'est juste, je le mets dans mon cou, puis je les vois faire, le monde, là, dans les pharmacies, là. Il laisse ça dans son cou, là. Il le met juste à la hauteur un petit peu plus bas que le nez, là, juste pour montrer qu'ils l'ont, là, puis c'est tout. Il se promène de même dans le centre d'achat, même dans les commerces, là, où ils vendent de la nourriture, là. Ils font ça comme ça, là. Tu sais, maintenant que tu vas au Valentine, là, ou n'importe quel autre restaurant, là, ils font ça comme ça. Ils commencent à préparer ta nourriture, là. Là, il n'y a même pas de masque au-dessus de son nez. Il y a le masque mais un peu en bas de la deuxième lèvre, là. Puis là, il prépare ta nourriture comme ça. Puis ils sont masqués, là. Puis, et voilà. Ah ben écoute, merci beaucoup, mon cher Luc, pour ton intervention. Et puis, donc, il y avait juste, avant, il y avait Daniel. Daniel, es-tu là ou juste nous dire un coucou, comment ça va? Je sais pas, Ah, ça va pas pire, Daniel, ça va pas pire pareil. Là.
Bon. Les événements que je vois toute la semaine, je suis vraiment pas. Non, hein, c'est ça, c'est. Oui, ça, c'est pas agréable de voir ça, hein. De voir ce qui se passe, de voir comment ça se passe. Là, il y a une affaire, les chauffeurs de taxi, là, ils mettent même pas leur masque. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont dit oui, oui, il faut qu'ils le mettent. Non, ce n'est pas nécessaire parce qu'ils sont divisés. Et Josée, elle, elle dit, moi, ça me dérange bien, bien. Je sais que ça dérange, là, mais je ne sais pas s'ils sont obligés de les mettre ou de ne pas les mettre. Une fois les taxis, il n'y en a pas beaucoup qui le mettent, en tout cas. Là. Mais ils disent parce qu'ils sont séparés de nous autres avec une plaque. Là. Je ne sais pas. Non, à propos de ça, ben, oui. Ça brosse pas mal. C'est un site, là. C'est sûr oui, que... mais oui, j'ai remarqué ça. Oui. Il y a beaucoup de fatigue, j'ai remarqué. Je parlais du monde. Ils étaient fatigués, moi aussi. Fatigue, une petite fatigue. Donc, c'est un peu normal. Je ne sais pas si c'est le temps qui fait ça, Daniel. Non, pas nécessairement le temps, parce qu'à un moment donné, là, qui est proche aidant à un moment donné, mais c'est parce que la personne là, qui a besoin d'aide, il faut qu'elle se batte, puis tout. Puis oui. C'est ça qui arrive, elle a bien de la misère avec ça. Là, on travailler pour du changement, des affaires dans le même. Faire ce qu'il y a de mieux, parce que là, c'est ainsi. Moi, j'ai vécu la fin de semaine passée, j'ai vécu comme on dit, j'ai vécu beaucoup d'anxiété. D'anxiété. Là, je suis parti dans une couple de jours, là, mais ça m'a fait du bien. Mais là, j'entends tellement d'affaires durant la semaine qu'à un moment donné, ça me met tout à l'envers. Mais en tout cas, oui, absolument. Mais non, même à ça, hein, c'est ça. Faut que tu y ailles, avoir un exutoire. Hein. Comme là, même hier, ça te fait du bien, hein, quand même aller voir aller voir le haut, hein. Presque aller voir Nicole et puis Niande, presque. Non, mais regarde, c'est ça. Il y a des journées que c'est comme ça. C'est bonne fête pour les aînés. Là. Oui, bravo, oui, merci. Merci beaucoup, Daniel. Oui. Oui, c'est important, hein, je pense, de souligner cette journée-là, parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Là. Tu sais, c'est comme si ça serait la fête des enfants. Ah ben là, tout le monde serait là-dessus, montrer des belles photos. Garcier, beau. Oui. Les personnes aînées aussi. C'est ça. Faut pas les mettre de côté. C'est ça, on a perdu un artiste, je pense à André Boucher. Ben oui. Elle est décédée. Elle n'était pas vieille, 82 ans, 83 ans. Elle n'était pas vieille. Elle n'était pas âgée. Absolument. Ils disent à quelque part, on ne dit pas le mot vieux ou vieille. Une personne âgée. Il faut dire ça de même. Pourquoi on est porté à dire des fois vieux, vieille? Mais non, c'est âgé. Pas si. Oui, âgé, mais c'est pas. Oui, âgé, oui, justement. Âgé. Non, c'est ça. Non, j'entends tellement d'affaires là, que bon, là. On va vraiment reposer un peu aussi. Là, puis, non, faut que. Moi, j'ai bien beau étirer, comme on dit, mais à un moment donné, c'est moi, il m'en est qui. Absolument. Ben écoute, mon cher Daniel, je te souhaite que tu passes une belle fin de semaine, tout ça, avec Josée, tout ça, et puis ainsi de suite. Il y a Luc qui veut intervenir. Vas-y, Luc. Oui, je voulais rien dire, répondre à Daniel Prairie qu'ils sont obligés de porter le masque. Mais ils ne le mettent pas. Tu appelles l'urgence 91 ou tu appelles la station de taxi quand tu es dans le taxi. Ils sont obligés de porter le masque. Je l'ai fait. OK. J'étais dans le transport adapté, puis il y en a un qui ne faisait pas ça dans le taxi, puis j'ai dit, man,
Moi, vous le dire rapidement qu'est-ce que j'ai fait. Il y a parce que maintenant, ils ont le droit d'être 2 dans le taxi à cette heure. Je me dépêche pour compter ça parce que le temps est écoulé, là. Oui. On était 2. À cette heure, on a le droit d'être 2 dans le transport quand il n'y a pas d'accompagnateur, OK? Fait que là, moi, j'ai fait le nono, là. J'ai attendu que le chauffeur débarque pour aller chercher quelqu'un, là. Puis là, j'ai dit, ouais. J'ai dit, il va débarquer, mettons, chercher Madame X, là. Oui. Là, j'ai dit, ben ouais, le tabarouette, il a pas encore son masque d'enfant. Oui, c'est ça. J'ai dit, check bien ça, toi. Il va débarquer de son char pour aller chercher Madame X, là. Ah ouais, qu'on arrive à l'adresse de Madame X, là. Là, quand il est arrivé, j'ai dit, ah, je suis habitué quand on va chercher Madame X, ça prend toujours 3-4 minutes. J'ai le temps de prendre mon cellulaire pour appeler la centrale, là. Il a dit, ouais, j'ai dit, j'appelle, mon matricule, c'est ça. J'ai dit, ouais, j'ai dit, je suis présentement à bord du taxi, ça. J'ai dit, là, il y a un problème, mais je sais pas. Moi, j'ai dit, moi, tu me demandes de mettre mon masque dans ma face, me mettre du purel dans les mains, mais j'ai dit, dans le taxi, ça. J'ai dit, je pense qu'il y a un problème parce que j'ai dit, le chauffeur, son pocket number, c'est ça. J'ai dit, ça, je le vois, sa face, mais je le vois, mais j'ai dit, son masque, il n'est pas dans sa face, puis y a-t-il un moyen que que tu lui fasses mettre son masque dans sa face? Fait que là, elle m'a dit, pas de problème, on arrange ça sera pas long. Mais j'ai dit, attendez, il est sorti de la voiture, là, attendez, là. Elle dit que, dans combien de temps il vous a dit qu'il revient? J'ai dit dans 5-7 minutes. Fait que j'ai dit, attendez une 7-8 minutes. Fait qu'au bout de 7-8 minutes, elle dit, on va envoyer un message sur sa tablette. Elle dit, non. Peut-être mieux de dire parce qu'il va peut-être cliquer juste pour annuler. Fait qu'elle dit, on va envoyer un message. J'ai dit, puis envoyez-les pour que je l'entende. Encore. Fait qu'elle elle a appelé sur son cellulaire. Elle a dit, attention, on demande à tous les chauffeurs de porter le masque à bord des véhicules de taxi de transport adapté. Fait que là, j'ai dit, là, il a regardé dans le taxi, il dit, Calice, je vais m'excuser pour le mot que j'ai employé là. Il dit, y a-tu quelqu'un qui avait un blé? Ben non, là. J'ai même pas de cellulaire, vous voyez bien. J'ai même pas de cellulaire dans mes mains. Désolé pour le mot qui m'a échappé. J'ai dit, ben non, j'ai même pas de cellulaire. Je suis même pas capable d'utiliser mes mains. C'est pas moi qui ai fait ça. Non, mais vous voyez, c'est le même qu'on utilise ça parce que c'est très dangereux, là. Non, il avait bien beau son plexiglas, mais il y avait assis quelqu'un en avant, là. Dangereux, il s'en allait asseoir une madame. Il s'en allait asseoir une madame non-voyante en avant, là. Oui. Ouais, en tout cas, ben écoute, mon cher Luc, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup pour ton anecdote. Oui, et absolument. puis, désolé pour le mauvais mot qui m'a échappé par la bouche. Ça marche, mon cher Luc. Ça marche. Donc, merci beaucoup. Moi, ça roule, désolé. Mozart va m'en vouloir. Ah non, pas du tout. Donc, alors, mes chers amis, on va à la générique et puis, juste un petit moment, c'est pas la bonne image, parce qu'on n'aura pas la bonne façon d'aller. Ça sera pas long, mes chers amis, je vais juste mettre la bonne image pour qu'on puisse aller à la générique. Je pensais pas que c'était celle-là. Donc, on va y aller. Je l'ai mis dans pas grand temps. Et je vous reviens pour les mots de la fin. Voilà. Oups.
Une petite erreur ici. Je vais revenir. Comme vous voyez, j'ai oublié de mettre le son. On y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 464e émission. Aujourd'hui, c'était Sujet libre. Et puis, merci d'avoir été là. Je veux remercier les auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi les panélistes traditionnels. Merci beaucoup à la gang qui est avec nous aujourd'hui. Merci Luc. Merci Daniel. Merci Nicole. Merci Geneviève pour la co-animation. Léandre, merci beaucoup. Et aussi Luc pour le chronométrage. Merci aussi. Et merci à Mélanie. Mélanie et puis les autres aussi, José. Et les autres panélistes traditionnels, merci beaucoup d'être fidèles. Merci aussi pour le réplique pour si jamais vous voulez commander en ligne. La livraison est incluse dans la réplique. Veuillez communiquer avec eux pour vous inscrire, ceux qui ont des conditions de handicap ou vous avez une perte d'autonomie, bien sûr, rappelez pour les modalités. Merci aussi pour le Conseil de la protection des malades pour l'équipement, le prêt d'équipement. Merci infiniment. Aussi pour, n'oubliez pas, protection santé, si jamais vous voulez si vous avez un litige avec le réseau de la santé, veuillez communiquer avec eux, 49,95 $. Et aussi, ça peut être aussi une gracieuseté pour ceux qui ont des difficultés financières, surtout ceux qui sont en CHSLD. D'accord? Donc, merci beaucoup tout le monde. Et je vais vous souhaiter une belle fin de semaine. Et à lundi pour l'hébergement. Au revoir tout le monde. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bye bye à lundi. Tout le monde, bye bye. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, bravo. Bravo tout le monde. Bye bye. Bye.